Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de la série Daredevil, qui est la bonne surprise pour moi de ce premier semestre 2015, car cette réalisation qui est une adaptation faite de Steven Knight qui avait travaillé sur Spartacus et Drew Goddard qui avait travaillé sur Lost, nous permet de nous immerger complètement dans l'éclosion de Daredevil depuis son enfance, dans des flashbacks, à l'arrivée de son superbe uniforme rouge qui en fait toute sa gloire. Vous allez constater dans cette série que il lutte, c'est pas Superman, vraiment il a mal, chaque combat il le paye. C'est ça, on est vraiment dedans à fond. Alors n'attendez plus et venez vite suivre les aventures extraordinaires du super-héros new-yorkais qui est incarné cette année par Charlie Cox que vous avez découvert dans Boardwalk Empire. Je ne peux par contre pas vous dire si cette série est fidèle à la bande dessinée, j'ai tendance à le penser. Pour la petite histoire, il faut savoir que la saison 2 est déjà commandée et que Daredevil est en fait une des 4 séries qui concernent les héros, les fameux Defenders. Donc on a Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage et Iron Fist. Et ces 4 personnages vont avoir leur mini-série de 13 épisodes. Et après, il y aura une série globale, The Defender, avec tous ces héros. Mais bon, au moins pour Daredevil, comme la série est un franc succès, on a une commande pour une seconde saison où là, on développera plus les combats avec de multiples adversaires. Puisque sur cette première série, on est vraiment dans l'éclosion du personnage, on va dire la genèse, et on se concentre sur l'ennemi emblématique, Wilson Fisk, d'Il-Qaïd, qui est d'ailleurs superbement incarné par Vincent D'Onofrio, et ça laisse vraiment de bonnes perspectives pour cette saison 2. Après avoir posé le décor, on peut maintenant rentrer un petit peu plus profondément et rapidement sur Daredevil. Alors il faut bien l'avouer que dans le passé, Daredevil n'a pas eu des adaptations super intéressantes. Il suffit de se souvenir de la prestation de Ben Affleck dans le rôle du démon gardien. On a vraiment un goût amer à la bouche. Là par contre, c'est du tout bon. Franchement, un travail impeccable, c'est propre. Dans ces 13 épisodes, la mise en place des éléments, des événements est faite de façon très habile et on vient même à oublier que l'on aurait aimé que l'homme sans peur revête sa panoplie rouge plutôt qu'un costume noir dès le début. Mais ça fait partie de la genèse, ça fait partie du concept du héros qui se crée à travers l'adversité, qui se trouve son rôle, car n'oublions pas que Daredevil, c'est avant tout un être sombre, violent, carrément meurtri, super téméraire, mais pas du tout invincible. Il suffit de le voir dans quel état il est après chaque combat, ça fait mal. Pour la distribution, outre Charlie Cox et Vincent D'Onofrio dont j'ai déjà parlé, on retrouve Deborah Ann Woll, qui est principalement connue pour son rôle de Jessica Rampy dans True Blood, Elden Hanson que vous avez pu découvrir dans les 2 Hunger Games, et sans entrer dans les détails, vous pourrez retrouver également Toby Leonard Moore, Bob Gunton, Wendy Curtis Halls, Ayala Zurer ou encore Rosario Dawson. Si vous avez apprécié cette présentation critique de Daredevil, vous pouvez mettre un petit pouce vert, c'est toujours bon pour le référencement. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne pour connaître la diffusion de nouvelles vidéos. Vous pouvez suivre également le Sérivore sous Twitter pour suivre en direct la sortie des vidéos du Sérivore.